Bonjour Antoine, Bonjour Patricia. vous pouvez nous resituer brièvement Groupama Asset Management? Alors, Groupama Asset Management, c'est une société de gestion de premier plan en France, avec un peu plus de 93 milliards d'encours à la fin de l'année dernière. Nous sommes un multispécialiste de conviction. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'a pas la volonté d'être présent sur l'intégralité des classes d'actifs. En revanche, les classes d'actifs sur lesquelles nous sommes présents, nous voulons apporter une véritable valeur ajoutée et bâtir des franchises d'excellence. C'est d'ailleurs ce qui a été, cette approche a été récompensés par les European Funds Trophy en 2022, et ce pour la troisième année consécutive. Ils nous ont décerné le prix de la meilleure société de gestion d'Europe, avec comme critère objectivable et quantifiable, qui est notre capacité à surperformer nos compétiteurs. Après un début d'année très positif, on assiste à un retour de la volatilité. Quel est votre sentiment pour la suite des événements de 2023? Alors nous sommes dans des marchés financiers qui ont changé complètement d'air. Ça fait 40 ans qu'on a eu des baisses de taux, on a eu plus de 10 années de liquidités abondantes qui ont été entretenues par des banquiers centraux qui ont été très accommodants. Et aujourd'hui, on arrive dans un environnement où les banquiers centraux, peu à peu, vont se désengager, les taux remontent, et donc on a des conditions qui sont plus tendues, et on est dans une phase de normalisation qui crée inévitablement des incertitudes, de la volatilité et des turbulences. Maintenant, si on prend un petit peu de recul sur le scénario, on voit qu'on est dans une phase de transition environnementale, premièrement, parce que nos économies doivent de moins en moins dépendre des énergies fossiles. C'est le premier point. Le deuxième, on est en phase de transition géopolitique. Il faut retrouver une indépendance stratégique, et le Covid et la guerre en Ukraine nous ont montré à quel point nos économies interconnectées, interdépendantes, étaient vulnérables. Et donc on est dans une période de transition qui, par définition, est inflationniste, parce qu'elle nécessite des ressources, que ce soit en capital humain ou en matières premières, qui n'existent pas en quantité suffisante à court terme. Et donc on est dans un scénario où on pense que l'inflation va rester durablement plus élevée que les cibles banques centrales, ce qui va amener certainement les banquiers centraux à continuer à avoir une trajectoire haussière sur les taux d'intérêt, même si il est vrai qu'on pense que la cadence va être ralentie, due au fait que l'environnement bancaire est actuellement un petit peu sous pression. Et dans ce contexte, vous mettez en avant quel fonds de votre gamme? Alors, dans ce contexte, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que donc, la croissance économique, par ces transitions, va nécessiter un boom de l'investissement. Il va y avoir des investissements considérables. Et donc, la croissance économique va davantage reposer sur l'investissement plus que sur la consommation, ce qui va entraîner plus de cycles, donc une plus forte cyclicité. Et dans ce contexte, dans la partie action, on pense qu'il va falloir faire coexister le style croissance avec le style value. Sur la partie croissance, on continue évidemment de mettre en avant notre stratégie sur les small et mid cap européennes avec la gamme Avenir, et notamment notre fonds Groupama Avenir Euro, qui vise à investir dans des sociétés qui ont une croissance endogène, autofinancée, et qui par ailleurs devraient bénéficier de cet environnement en transition, parce qu'elles sont en première ligne de l'innovation. Sur la partie value, on pense que la value qui était tactique dans les allocations va devoir être stratégique. Pourquoi ? Pour pouvoir être positionné sur des sociétés qui vont bénéficier des reprises cycliques dans un environnement où les cycles économiques vont être plus rapprochés. Dans ce cadre-là, on met en avant notre fonds J-Fund Opportunities Europe, qui est un fonds action européenne value. Et Patricia, si vous me le permettez, un dernier mot sur un fonds daté qu'on a lancé en novembre dernier, qui s'appelle J-Fund High Yield Maturity 3, qui a une double spécificité. La première, c'est qu'on est sur un fonds qui va sélectionner les émetteurs en fonction d'une thématique autour de l'autonomie stratégique européenne. Et la deuxième, c'est qu'on a variabilisé le rendement. Autrement dit, on va essayer de capter l'ester plus le spread de crédit à yield, ce qui fait que c'est un fonds qui peut se loger à côté d'un autre fonds à taux fixe pour couvrir tous les scénarios possibles d'évolution des taux. On va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup Antoine. Merci Patricia.